Bonjour à tous et bienvenue sur leforexer.fr. Donc voilà, j'édite cette vidéo pour vous montrer ma stratégie personnelle en fait. Donc c'est la stratégie que j'utilise tous les jours. Je l'utilise sur une unité de temps 15 minutes parce que c'est quelque chose, on va pas avoir des masses de signaux en fait, on va en avoir assez rarement. J'essaye de trouver une unité de temps assez faible parce que faire ça en une heure on ne traderait pas souvent. En 15 minutes, donc en utilisant, en tradant sur quand même pas mal de paires, je trade sur je sais pas combien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 paires. Et j'arrive à avoir 1 à 2 signaux par jour. Ça marche assez bien puisque je gagne dans majorité des cas. Je dois faire, je crois, à peu près entre 60 et 65% de gagnants avec un bon ratio de gain-perte. Voilà, pour ce qui est, je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. Alors le but, c'est dans une tendance, donc par exemple comme ici, donc on voit clairement qu'à partir, bon là les deux moyennes, j'utilise deux moyennes, donc la moyenne à 100 périodes, à 100 périodes, oui, et une à 50. Ces moyennes, bon ça sert à voir la tendance, mais c'est vraiment pas le principal en fait. Donc le but c'est quand même qu'elles soient tous les deux orientées à la baisse si on veut faire des shorts. Donc Et il faut vraiment, l'intérêt, c'est de trouver l'endroit le plus propice pour prendre le short dans la tendance baissière. Donc évidemment, par exemple, si on prend un short à ce niveau-là, je vais identifier ici, euh, c'est pas forcément intéressant, par exemple, non plus clairement pour identifier une stratégie un peu plus précise. Vous allez par exemple utiliser une stratégie de breakout, donc qui va consister à prendre position au franchissement d'un plus bas d'un plus bas, donc ce plus bas ici. Donc votre stratégie consisterait à prendre votre position ici. Évidemment ça marche si votre stop loss se situe ici. Mais sinon vous avez quand même pas mal de chances de perdre puisque ça remonte pas mal et vous optimisez pas vraiment vos gains. Ou alors il faudrait mettre un take profit vraiment très bas pour vraiment bien s'en sortir. En plus c'est pas tellement une stratégie qui marche très souvent. Ça peut être efficace mais bon faut savoir l'utiliser encore. Donc ma stratégie, moi, ça consiste à prendre position au rebond sur les moyennes mobiles ou encore sur les retracements de Fibonacci. Donc je vais vous montrer un petit peu. Alors, donc clairement, on voit évidemment que les meilleurs points pour rentrer, c'est quand même ici, ici et ici. Donc ça se voit assez clairement. Alors, j'utilise les moyennes 100 et 150, 50 et 100. J'utilise pas celle à 150. Bien qu'elle est quand même assez intéressante, mais il n'y a pas trop de rebond dessus. Ou alors sur des grandes tendances. Moi j'aime bien jouer petits coups. Vous voyez donc que ça rebondit clairement. Donc sur les trois moyennes. Donc ici on rebondit à la fois avec l'ombre sur les deux moyennes. Sur la moyenne mobile à 100 et sur celle à 50. Donc par les corps sur la 50 et par l'ombre, enfin la mèche plutôt, sur celle à 100. Donc ça c'est vraiment le rebond sur la moyenne, c'est presque ce que je fais de plus, puisque ça marche assez bien. Il faut quand même que le marché soit clairement en tendance. Dans une zone de range, ça marche absolument pas. Et donc de toute façon, ça s'identifie bien. Vous allez voir une zone de range, par exemple, vous prenez donc une zone comme celle-ci, là, vous n'allez pas avoir grand-chose. Mais vous le voyez clairement, il n'y a pas. Il faudrait vraiment le chercher pour aller prendre une position ici. Il faudrait utiliser notre stratégie que celle-ci. On revient sur notre zone. Donc ce sera pour clairement une situation comme celle-ci. Donc voilà, alors ce que j'aime bien c'est avoir un rebond sur la moyenne, sur une des deux, n'importe laquelle, suivi d'une figure de chandelier en fait. Donc par exemple ici vous allez avoir une étoile du soir ici avec une bougie verte, une autre et puis une rouge en dessous. Bon évidemment elle peut pas former une véritable étoile du soir comme on en trouve sur les livres d'analyse technique puisque l'analyse technique, théoriquement la bougie rouge devrait être au niveau d'ouverture de la bougie verte, mais bon, vu qu'on est sur le Forex, il n'y a pas tellement de gap, on peut pas tellement arriver à cela. Donc moi je considère cela comme une figure bougiste de type étoile du soir. Donc ici exactement le même cas avec une figure, un chandelier presque en doji, ici ça renforce encore l'idée. Donc voilà. Ensuite de cela, donc j'utilise aussi en même temps les retracements de Fibonacci parce que avoir plusieurs signaux en même temps, c'est pas plus mal en fait. De pouvoir corréler un petit peu tout ensemble, ça permet, puisque
comme vous le savez quand même, le marché est régi par des acheteurs et des vendeurs qui utilisent des signaux pour acheter et pour vendre. Il suffit qu'ils utilisent soit les moyennes mobiles, soit Fibonacci dans ce genre de stratégie pour pour prendre un point d'entrée ici en short. Donc si à la fois ils voient un chandelier, un signal de chandelier, plus des rebonds sur une moyenne mobile, plus un rebond sur retracement des 0,61% de Fibonacci, ça a toujours plus d'efficacité. Donc voilà, donc c'était un petit peu pour expliquer ma stratégie comme ça. Ensuite au niveau des stop loss, donc le stop loss, je le positionne toujours, par exemple, donc on va prendre, donc je vais effacer petite zone par exemple, donc sur cette zone qui semblerait être la plus favorable par rapport à ma stratégie, puisque vous avez une figure de chandelier, un retour sur les 0,61, ça peut aussi marcher sur les 0,32, 0,382 et les 0,5. Hein. Donc là, c'est puisque de toute façon ça n'aurait pas marché si vous regardez, si on regardait au niveau, à ce niveau-là, il n'y avait aucune figure de chandelier ni aucune moyenne, là il y avait aucune figure de chandelier non plus puisque c'était un grand chandelier vert, et puis là, au 0,618, on avait clairement un doji, donc une sorte de doji, hein, c'était pas, ça y ressemble pas encore, c'est pas très loin, mais c'est pas tout à fait ça. Enfin, ça montre quand même une hésitation sur le moment, suivi d'un rebond à la mèche, par la mèche sur la moyenne 100 et sur la moyenne 50, suivi d'un chandelier très baissier. Donc vous n'êtes pas obligé d'attendre le chandelier baissier en prenant position sur ce chandelier-là, le petit chandelier vert. Vous optimiserez encore vos gains, puisque vous allez gagner le chandelier rouge en même temps. Donc voilà, mais c'est un risque à prendre aussi, puisque vous ne confirmez pas le rebond. Moi, je préfère attendre d'avoir une confirmation avec un chandelier dans le sens du trade. Bon, c'est un choix personnel. Ça permet d'éviter de traverser les moyennes et puis de changer de tendance. Ça donne une bonne indication de force. Donc voilà, donc de quoi je voulais parler? Oui, voilà, donc le stop loss. Le stop loss, donc sur cette zone par exemple, je vais le placer exactement quelques pips au-dessus de la moyenne, au moins de la moyenne 100. Donc pour que, au moins en admettant que ici on ait eu un rebond, que ça soit dirigé par exemple par là, notre stop loss aurait été à ce niveau-là, clairement, puisque quelques pips au-dessus, je dis, c'est au cas où on ait un petit rebond volatile. Des fois, il n'empêche, ça peut vite monter haut et juste former une ombre ou une mèche. Donc en admettant que notre stop loss soit ici, on aurait pu admettre, donc après ce chandelier rouge, donc je vais me mettre en position un petit peu plus pour montrer. Donc après ce chandelier rouge, donc on a eu ce vert et on a eu une correction encore, en admettant qu'on est monté, donc suivant cette droite jusqu'à la moyenne. On aurait eu encore la moyenne 50 pour se protéger, et les différents retracements de Fibonacci pour se protéger encore. Donc c'est pas inintéressant de placer ces stops au-dessus des différentes zones de résistance en fait. Moi j'aime bien me placer si possible au-dessus des retracements de Fibonacci et au-dessus des moyennes mobiles. Donc si on peut pas, si ça fait vraiment trop haut, on est obligé de faire quelques concessions, on se place, mettons, juste à la limite au-dessus de la moyenne 100, mais pas au-dessus des retracements. Enfin, si au choix, c'est à voir. Hein. Mais essayez de trouver quelque chose, un stop pertinent pour trouver sa zone. Et ensuite, ce que j'aime bien avoir, c'est un ratio de gain-perte de 3, c'est-à-dire que mon take profit va être au moins positionné à 3 fois mon stop loss. Donc ça permet, puisque c'est une stratégie en tendance, et que donc vous avez quand même l'intérêt de jouer des gros coups en fait, hein, des grosses... vous n'avez pas intérêt à prendre, par exemple, jusqu'ici, vous avez intérêt à descendre vraiment, prendre, par exemple, si on avait positionné notre stop ici, à prendre au moins en dessous du dernier plus bas. C'est-à-dire par ici, voilà, dans cette zone. Vous auriez eu un ratio bien plus important encore que 3. Et enfin non, pas tout à fait, vous l'aurez eu à peine, puisque si on avait pris à la bougie rouge, on aurait été à peu près à ce niveau-là, peut-être même moins, et vous auriez pu encore prendre plus bas. Il faut vraiment pas prendre, faut vraiment pas avoir peur de positionner des take profit bas, enfin très élevé plutôt, enfin avec beaucoup d'écart, plutôt que positionner un stop loss trop ouvert, trop large. Hein. Le stop loss doit être le plus serré possible et à la fois le plus pertinent possible. On ne doit pas le placer trop près non plus pour éviter un rebond rapide et volatile. C'est vraiment au-dessus des zones de résistance ou de support lorsque c'est sur un achat.
il faut vraiment trouver un endroit pertinent. Donc ça c'est vraiment en fonction de la configuration. Ma stratégie ne prévoit pas de zone particulière précise pour placer son stop. Moi je le place souvent au-dessus des moyennes ou au-dessus des retracements. C'est toujours ou alors au dernier plus haut du chandelier ici. Et voilà. Donc concernant cette stratégie, voilà, j'ai fait un petit peu le tour. Bon, c'est pas très prétentieux comme stratégie, il n'y a pas de système miracle, vous allez faire des pertes à des moments, mais sachant que votre ratio gain-perte doit être relativement élevé, si vous trouvez des signaux à des bons endroits, vous ne tradez pas toute la journée parce que c'est une stratégie qui nécessite des signaux précis à des endroits précis, vous allez faire globalement, normalement, des gains au long terme, hein. Enfin, moi personnellement, je gagne pas mal sur cette stratégie-là, ça marche assez bien. Voilà, donc je vous ai un petit peu expliqué ma stratégie. Et je vous souhaite une bonne continuation à tous dans le trading et à la prochaine fois sur le Forexer.